Comment on a commencé le projet? En fait, c'est au départ une réflexion d'équipe. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens fort isolés. Et notre envie, c'était vraiment de proposer un groupe de parole. Donc c'est pas tout à fait un groupe thérapeutique, c'est un peu entre deux, puisque c'était pas le but de faire de la thérapie de groupe. Tous nos participants, ils avaient déjà un suivi individuel ici au sein du SSM. Donc le but, c'était de proposer autre chose, quelque chose de nouveau, et surtout de recréer du lien social. C'était surtout ça, une des motivations. Et de co-construire finalement le groupe avec eux, puisque nous, voilà, on avait des idées, des thématiques, etc., un peu le fil rouge qu'on voulait proposer, mais d'une séance à l'autre. Chaque fois, on leur demandait leur avis. On a fait des évaluations en cours d'année et en fin d'année pour voir comment eux vivaient le groupe. Chaque fois, on les sollicitait pour leur demander leurs idées, etc. On a un projet qui est particulier au niveau de la participation. On n'implique pas les participants dans la vie du SSM, mais par contre, on les implique dans la construction des séances, où en fait, avec ma collègue, on prépare les séances, mais on prépare un fil rouge, on prépare des idées, comme ça, avant, mais on les laisse très libres. Ça nécessite un peu une improvisation sur le moment, et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui est un peu plus compliqué pour nous, où on aime préparer les choses et savoir vers quoi on va. Et en même temps, on a déjà eu la réflexion avec ma collègue que les moments où justement les choses n'étaient pas préparées et venaient spontanément d'eux étaient des moments beaucoup plus privilégiés et beaucoup plus efficaces pour eux. En tout cas, ça avait un effet beaucoup plus chouette pour eux que ça vienne d'eux finalement. On a eu plusieurs séances où on avait une idée en tête de ce qui allait se passer, puis voilà, un participant arrive avec quelque chose, donc on laisse la place à ça, et finalement ça prend bien et ça permet des échanges géniaux. Je pense que ça permet aussi la confiance, l'alliance tant avec nous qu'envers les autres participants, et donc ouais, ça a un côté beaucoup plus chouette. C'est comme si on était actifs ensemble, quoi. Ensemble, on va vers quelque chose qui nous fait du bien, tous ensemble. Que dans un individuel, là, le professionnel est beaucoup plus actif et c'est lui qui cherche un peu à comment accompagner, qu'ici, on est ensemble dans la co-construction de quelque chose, quoi. L'objectif finalement de nous, en tout cas de ces groupes-là, c'était vraiment de travailler les compétences sociales de façon générale, et je pense qu'effectivement la participation permet de travailler l'affirmation de soi, qui est problématique je pense pour la plupart des participants, de pouvoir asseoir une opinion, une émotion, et effectivement le fait qu'ils participent, ça permet de leur donner l'opportunité de s'affirmer et de donner leur opinion, et donc oui, je pense que ça les aide aussi au niveau individuel et du coup dans leurs relations sociales au sein du groupe, mais en dehors aussi. On se voit tous les 15 jours. On commence toujours par un tour des émotions en fait avec les participants pour qu'ils puissent expliquer comment ils arrivent. Et la séance en elle-même, on prépare certains outils, on prépare des idées avec la co-animatrice de parole. Mais en réalité, quand on est dans le moment, les participants arrivent avec d'autres choses. Le tour des émotions nous permet de savoir avec quoi ils arrivent. Et ben alors en fait on s'adapte à ça. Par exemple, au tout début du groupe, on a créé une charte avec eux. Donc c'était, on commence un groupe, on se retrouve tous ensemble avec des personnes qui se connaissent pas. Quel va être le cadre finalement de sécurité pour vous sentir bien tout au long de l'année? Et donc là, c'est vraiment eux qui ont amené, moi, ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, et de pouvoir en discuter et décider ensemble qu'est-ce qu'on met dans cette charte comme règle, comme valeur finalement pour le groupe. On a chacun reçu une charte individuelle, où on devait noter un petit peu nos valeurs ou ce qui la construisait. Et donc chacun a amené un petit peu sa pierre à l'édifice. Voilà, moi je veux du respect, moi je veux de la politesse, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et je me suis rendu compte que finalement on était tous OK par rapport aux valeurs apportées dans le groupe. On l'a affiché au tableau, on l'a mis en commun, on l'a peaufiné, on a changé certaines choses. Et finalement on s'est mis d'accord, voilà, à ce niveau-là, mais ça s'est fait naturellement. Mais il y a un dicton qui dit le client est roi. Et il nous laisse la possibilité de... Mais ça reste quand même des psychologues qui sont larges d'esprit et qui nous donnent la chance de nous exprimer. Donc elles sont là quelque part un peu pour recadrer le sujet et le groupe. Mais oui, finalement, c'est nous qui faisons plus l'animation qu'autre chose. Hein. Le fait qu'elles soient là, c'est chouette aussi parce que ça nous donne aussi un repère, justement. Quand on se perd justement dans une discussion et qu'elles viennent un peu nous rattraper. Ils n'ont pas souvent cette position. Au départ, c'est comme si cette position-là, ils étaient un peu pas très à l'aise avec, et donc il faut le temps
qu'ils l'apprennent, qu'ils la comprennent et qu'ils l'investissent de plus en plus et qu'ils comprennent en fait finalement jusqu'où ils peuvent aller, quels sont les enjeux de cette place et comment ils peuvent l'utiliser. Et ça, c'est des nouvelles perspectives aussi pour le professionnel. Puisqu'on prend une autre place, et déjà c'est très motivant parce que ça amène plein de nouvelles choses et ça encourage aussi à ne pas rester que dans une seule position finalement dans la relation thérapeutique. Merci pour tout ce qu'on a partagé dans le groupe ensemble. Mais j'ai envie de dire aussi merci à mes deux complices. Et voilà, c'est à vous que j'ai envie de dire le plus merci parce que finalement, vous m'avez fait beaucoup de bien aussi cette année. Et si ça s'améliore dans mon quotidien, c'est beaucoup, c'est grâce Mais à vous aussi. À ma famille aussi, mais à vous je aussi. suis pas d'accord, il triche, hein, il dit merci à plusieurs personnes. Moi Ouais. aussi, je peux Ah, dire merci à non. plusieurs personnes.